Paro, il a tout entendu. Il a tout entendu. Je reviens tout de suite, belle-mère, je reviens. Tous les jours, querelles et disputes. Personne ne pourrait supporter de vivre avec un tel homme sous le même toit, qui blâme sa femme pour tous ses échecs et ses chutes. Tu as tout entendu. Maintenant, tu sais pourquoi belle-mère est partie. Alors pourquoi tu es partie en sachant la vérité? La vérité? Quelle vérité? Comment puis-je savoir si c'est la vérité? C'est pas comme si elle n'avait jamais menti. Elle ne ment pas. Et tu le sais bien. C'est la raison pour laquelle beau-père m'a demandé de la faire revenir. Et toi aussi, tu sais... Pendant 15 ans. Pendant 15 ans, Parvati, j'ai cru qu'elle m'avait abandonné. Qu'elle m'avait oublié. Et maintenant, elle revient et dit que mon père m'a menti. Elle aurait attendu 15 ans pour nous dire la vérité? Pourquoi? Pourquoi tu... Ne lui demande pas, tu as le droit de poser des questions. Je ne veux rien. Rien lui demander. Mais de quel côté es-tu, Paro? Es-tu de mon côté? Ou bien es-tu du sien, elle qui m'a rendu si malheureux? Mais je suis de ton côté, Rudra. Je suis avec toi et ta famille. Parce que nous sommes tous du même côté. Je suis navré d'entendre ça. Parce que pour moi, ma famille et ma vie commencent et se terminent avec toi. Seulement toi et personne d'autre. Mais ce n'est pas réciproque. Rudra. Si seulement... Ne recommence pas encore. Est-ce que tu vas dire quelque chose? Peu importe ce qu'elle a dit. On ne sait jamais si c'est un mensonge. Quoi? Elle a dit quoi? Les mots que cette femme a dit, j'ai entendu tout ce qu'elle disait à Paro à propos de votre passé. Est-ce que c'est vrai? Réponds-moi. Elle est partie à cause de ça? À cause de toi? Écoute, Rudra, je ne sais pas ce que tu as entendu. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je suis aussi en tort dans toute cette histoire. Je suis tout aussi responsable dans ce mariage. Ne me cache pas ton visage. Tu m'as donné une mauvaise impression de cette femme pendant 15 ans et maintenant... Et maintenant, tu reconnais tes torts? Oui. J'ai commis une erreur. Alors pourquoi tu l'as pas avoué plus tôt? Je n'avais pas réalisé que
que j'avais commis une faute à ce moment. Tu n'avais pas tort. Cela ne s'appelle pas une erreur. C'est de l'injustice. C'est un crime. Durant ces années, je continue à croire... Le mariage est entre deux personnes, Rudra. Et tous les deux sont responsables de tout ce qui peut arriver dans leur vie. Cependant, je ne veux pas que tu en veuilles seulement à ton père pour tout. Je ne veux plus rien entendre. 2 personnes. Malgré votre mariage. Il y avait aussi une 3e personne, c'était moi. Vous ne m'avez pas rapporté d'un orphelinat, vous m'avez mise au monde. Quel genre de parent êtes-vous? Vous avez détruit la vie de votre fils. Et toi? Pourquoi as-tu toléré tout ça, hein? Tu aurais pu m'en parler, tu aurais pu chercher de l'aide, tu aurais dû essayer un peu plus pour m'emmener avec toi, mais non! Et toi? Tu m'as menti durant toutes ces années. Rudra, Je ne veux aucune excuse. Il aurait mieux valu que vous m'ayez abandonné quelque part. Ou peut-être que vous m'ayez étranglé avant de partir. Ou encore mieux que tu aies attendu son départ pour le faire. Quand vous avez pris cette décision, est-ce que vous avez pensé à moi? J'aurais préféré ne jamais être né, ou finir orphelin. Rudra! Qu'avons-nous fait à notre fils? Rudra? Alors comme ça, elle t'a tout raconté? Oui. Je ne sais pas, Paro. Mais je sens que je mène un combat. Où toi et moi sommes dans des camps adverses. Tu sais, ce n'est pas une bataille, Rudra. Il y a juste une frontière entre nous. Je vais t'aider à la franchir pour aller de l'autre côté. Où tu trouveras enfin le bonheur. Je sais que tu n'es pas encore en position de comprendre. Mais s'il te plaît, donne-toi une chance, Rudra. Ne te renferme pas sur toi-même. Juste lâche prise. Que ferais-je sans toi, Parvati? Tu sais, je partage avec toi mon bonheur et toute ma tristesse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne devrais pas penser comme ça. Je suis liée à toi depuis le jour où je t'ai lancé ma poupée dans le bus. J'ai eu de la chance de t'avoir rencontré ce jour-là. Surtout remercie Dieu que j'avais une poupée ce jour-là, et non pas un lance-pierre. Tu aurais pu être blessée. Comment pourrais-je te blesser, Rudra? Tu ne sais pas à quel point je t'aime. मैं तैनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार
ना तेरे बिना लगदा Pourquoi cette poupée-là? En fait, je l'ai amenée là parce que quelquefois tu ne m'écoutes pas. Et aujourd'hui, tu as fait pareil. Elle aurait pu m'aider. Je t'aurais envoyé un message à travers elle. Tamarin. Ah. Ouais, Rodra. Imagine simplement ce qui se serait passé si je t'avais lancé un tamarin. Et? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment aurais-tu pu le conserver pendant 15 ans? Ça aurait pu pourrir. Pourquoi 15 ans? Tu n'aurais même pas tenu 15 secondes. Je suis sûre que tu aurais tout mangé. Ouais? Ris de bon cœur, c'est ça? Mais sois reconnaissant à Dieu que ce n'était qu'une poupée, ce jour-là. Ou bien tu m'aurais oublié. मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राह Mais tu me l'aurais encore rappelé. तू जो मेरे Pas vrai? नाल तुरे तां तुर पे मेरी आसां जीना मेरा Dors maintenant. Je te promets, je serai toujours avec toi. की मैं करा तू कर एतबार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तन्नू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी Eh, mais c'est quoi ça? Laisse ça. C'est plus lourd que toi. Non, tais-toi. Tu veux le mettre où? Là-bas. Laisse-moi faire. Fais attention. Est-ce que tu te souviens de ce mouchoir? Quand tu étais petit, tu ne pouvais pas t'endormir sans. Et tu te rappelles de cette sandale? Tu avais 7 ans. Tu te souviens? Ton pied gauche se blessait, alors tu l'as enlevé et tu t'es baladé avec une seule sandale. Mais comment tu sais tout ça? Et ça alors? Qui a fait ça? C'est moi. Et belle-mère m'a aidée. Je refuse de voir ça. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Je veux que tu te rappelles de ton enfance et que tu revives tous ces bons souvenirs. Je veux que tu sois heureux à présent. Mon présent n'est pas lié à tout ça. Parvati, je ne veux pas qu'il dépende de ces deux-là. Et je ne veux rien savoir. Retire ça de là. Arrête!
Si ça n'a pas d'importance pour toi, alors sa présence ici ne te dérangera pas. Paro! Viens, frère. Quelque chose ne va pas? Que se passe-t-il? Eh, Rudra, n'est-ce pas le même badge pour lequel tu me harcelais sans arrêt durant ton enfance? Mon oncle, je le veux! Mon oncle, je le veux! Parvati, tu sais, il était vraiment insistant sur le fait d'avoir ce badge. Quand j'en ai eu marre, je lui ai donné le vieux badge et il a harcelé sa mère pour qu'elle le cousse sur sa chemise et il se baladait avec. Et après ça, il m'a demandé de lui apprendre comment saluer et marcher en parade. Wow! Qui a fait ça? C'est magnifique. Juste comme ses souvenirs. C'était le premier dessin de famille que Rudra avait fait. Il était vraiment un bon élève. Je me demande pourquoi il était en colère ce jour-là. Regarde, le côté déchiré. Tu te souviens de ce jour-là? Je me demande ce qui a bien pu se passer. C'est peut-être qu'au final, il n'a pas vraiment aimé son dessin. Laisse tomber, Bablou, hein? Ta mémoire est beaucoup plus courte que la mienne. Il n'avait pas toutes les couleurs. Alors il s'est mis très en colère. Samrat me les a donnés. J'ai veillé toute la nuit pour le terminer. Oui, oui, mon frère. Je me rappelle. Il a dormi dans la cour en coloriant. Vraiment? Alors pourquoi tu étais en colère cette nuit-là? Je n'en sais rien. Ça n'est pas important. C'est parce qu'il a oublié de se représenter sur le dessin. C'est pour ça qu'il était en colère. Tout le monde est dessus. Moi, son père, belle-sœur, beau-frère d'Anvir, Soumé, Samrat, Suneri. Il est le seul qui manque. Oh, c'était évident pour lui d'être fâché. Rudra, pourquoi n'as-tu pas fini le dessin au lieu de t'énerver? Que veux-tu dire? Tu ne sais pas comment il est? Est-ce que quelqu'un a le droit de changer ce qu'il a fait? Même en étant un petit enfant, il était depuis toujours une forte tête. C'est évident, mon frère. Pourquoi? De toute manière, c'est ton fils. Il tient ça de... Je vais... Hey! Main en l'air! Hey! Regarde ça! Est-ce que tu te souviens? Oui, il était fou de ce jeu voleur-policier. Il avait l'habitude de jouer avec ce pistolet dans la maison. Ce n'était pas vraiment ça. Il faisait un bruit bizarre. Tout le monde en avait assez. Nous avons dû le corrompre avec du ladou pour l'arrêter. Pas du ladou, du riz au lait. C'était son plat favori. Non, belle-sœur. Il aimait aussi bien les ladous, pas vrai? Oui, mais aussi loin que je m'en souvienne, en ce qui le concerne, c'était du riz au lait. Rudra, tu as vu ça? Beau-père a conservé tous tes souvenirs. Et belle-mère se rappelle très bien des histoires de ton enfance. Tu as peut-être oublié, mais pas elle. Tout ça était important pour elle. Rudra, s'il te plaît, parle-lui. Ne fais pas ça. Dis quelque chose.